Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Aujourd'hui, on va aller explorer les fonds marins, les abysses et peut-être trouver le Titanic. Premier avertissement, cette vidéo n'a aucunement pour but de relayer, de ressembler ou de recréer des événements de l'actualité récente. Ça n'a rien à voir, c'est une histoire fictive, à la limite un hommage aux victimes et leurs familles. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ma villa au bord de l'eau. On se retrouve très tôt le matin. Alors il faut savoir dans ma vie que je mange océan, je dors océan et je vis dans l'océan. D'ailleurs, je vous montre un peu ma villa rapidement, ma petite chambre ici avec la vue sur la mer, la cuisine ouverte. Là, je cuis des petites saucisses matin, midi et soir. Ici, c'est l'espace chambre, séjour. C'est vraiment atypique, hein. On est vraiment ouvert sur l'océan. Attention à la houle, hein, qui pourrait cependant emporter à peu près tout mon salon et ma chambre. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. J'ai la chance de pouvoir me rendre à mon travail en catamaran. Le voici. Et oui, mon lieu de travail se trouve à proximité des côtes, donc plutôt que faire les bouchons en voiture, je préfère partir en bateau. Ça catamarange. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous bien avec la cloche pour de futures vidéos. Partagez cette vidéo à vos potes, ça ferait plaisir. Ça y est, nous voilà enfin sur mon lieu de travail. Je vais pouvoir amarrer le catamaran par ici. Bon alors moi vous voyez je suis quelqu'un de simple, hein, ma tenue de tous les jours, sweatshirt, short pour pas trop transpirer comme un gros poisson. J'ai toujours un marteau à portée de main et quelques outils bien sûr parce que je suis toujours dans le bricolage, l'ingénierie etc. Mon équipe est déjà là avec le sous-marin qui est déjà dehors. On a préparé cette opération pendant des années. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va faire quelques petites dernières étapes de vérification pour voir si tout fonctionne correctement. Et ensuite, on va pouvoir rejoindre l'océan, notre plateforme de lancement, et ensuite partir pour l'exploration. On se retrouve un petit peu plus tard sur la base de lancement avec le sous-marin accroché là-haut que l'on va bientôt descendre à l'eau. Alors les conditions météorologiques ne sont pas des meilleures, hein. La mer est souvent déchaînée à cet endroit-là de l'Atlantique, mais c'est pas forcément un problème vu qu'on va aller très loin sous la surface. Intérieur, check. Lumière, on a un problème de lumière, il faut que je prévienne les ingénieurs, sinon au niveau de la manœuvrabilité et de l'étanchéité, on est bon. Alors là je vais demander à un plongeur de réparer les projecteurs, sinon on ne va rien voir. Ça y est, enfin, donc là le plongeur est intervenu et les projecteurs fonctionnent à nouveau. Alors attention, je vais pas les allumer tout de suite, parce qu'on va devoir garder quand même de la batterie. Oui QG, tout est bon de notre côté, nous sommes parés à la descente, attendons autorisation. Ça y est, on a enfin le feu vert de la base, on va pouvoir plonger cette fois-ci pour de bon. Allez, c'est parti, le nez droit vers le bas et on va commencer à explorer un petit peu ces fonds marins et peut-être essayer de trouver le Titanic. J'engage la descente. Équipage, on vérifie que tout est ok, c'est bon, tout fonctionne. Et pour nous, on va se retrouver un peu plus tard car on a un petit peu de route à faire. À tout de suite. Nous continuons notre descente dans une faille. Pour l'instant, tout se passe bien. Tiens, on dirait des débris juste là. Attention les algues cependant qui pourraient perturber le bon fonctionnement des hélices sur les côtés. Ah, serait-ce la première surprise de notre exploration? Un bateau de pirates. Waouh, alors ça c'est une belle surprise. On va peut-être approcher un petit peu de ce bateau pirate. Ça nous fera une petite mission d'entraînement. Waouh, mais quel beau navire. Ça doit faire des centaines d'années qu'il a coulé celui-là. Démarrage des projecteurs. Ah, ça se voit, le temps a vraiment marqué cette épave de bateau, c'est assez impressionnant. Ah, ça donnerait presque envie de sortir et d'aller explorer l'intérieur de cette épave. Mais bien entendu, cela n'est pas possible car le sous-marin est pressurisé dès à présent. Donc nous ne pouvons plus sortir ni ouvrir, ne serait-ce que d'1 millimètre la porte. Regardez, une petite barque qui devait être peut-être un petit bateau de secours. Oh mais je ne rêve pas, on dirait presque un trésor. Regardez, il y a une mallette avec quelque chose au fond. Attention! Wow! Mais il sort d'où celui-là? Il y a la présence d'un énorme squale, il faut que j'en informe la base. QG, ici le Ocean Gate.
nous rencontrons la présence d'un énorme squale. Waouh, mais quel spécimen! Il est plus grand que notre sous-marin, c'est impressionnant! Quelle rencontre! C'est pas tous les jours qu'on voit des spécimens de cette taille! Ok, je vais tenter de manœuvrer pour m'éloigner du squale, car il pourrait être un danger potentiel pour la coque du sous-marin. Vous imaginez bien qu'un spécimen pareil peut facilement atteindre les 1 tonne. Donc là, on va remettre les voiles, c'est parti! Comment est-ce possible? Ce requin est d'une agressivité hors du commun, il est toujours à nos trousses. Fort heureusement, on va pouvoir plonger un peu plus profond et normalement on va le perdre puisque les requins ne descendent pas à plus d'une certaine profondeur. Ça y est, il nous a enfin lâché, on continue notre descente. On a dû le déranger dans son environnement et ça l'a rendu agressif, il s'en est presque pris au sous-marin. Il nous reste encore une longue descente à parcourir, donc à tout à l'heure. Ça y est, nous nous retrouvons maintenant un peu plus tard, à près de 1000 mètres de profondeur. On n'a pas fait un quart du chemin. C'est dire la profondeur à laquelle ce Titanic a coulé. L'ambiance ici est vraiment pesante. Il n'y a aucun bruit, aucune trace de vie. C'est une expérience vraiment étrange. Waouh, l'ambiance ici est splendide. Nous sommes à 3500 mètres de profondeur. La visibilité est nulle. Là, ce que vous voyez, ce sont des petites choses fluorescentes qui passent à travers le sous-marin. Ça y est, nous sommes à présent dans le noir le plus complet. Pour l'instant, nous gardons les projecteurs, on se dirige au GPS. Et le moment venu, on pourra allumer tout ça pour avoir une meilleure visibilité sur l'épave. Mais il nous reste encore 500 mètres à plonger. Ça y est, nous l'avons fait. Nous sommes maintenant au plafond entre 3800 et 4000 mètres de profondeur. Le sous-marin est à peine visible, c'est extrêmement effrayant. Nous sommes dans les abysses de l'océan. Les seuls animaux que l'on pourrait croiser ici, ce sont des petits animaux fluorescents qui ne font même pas 1 cm. On respire bien, ça va tout le monde? L'équipage va bien, il n'y a aucun problème. Nous nous dirigeons donc vers l'épave de ce Titanic. Ça y est, d'après le système informatique, nous sommes sur les positions GPS du Titanic. Est-ce que tout le monde va bien? On va pouvoir procéder à la mise en place de l'éclairage. Nous l'avons trouvé, le Titanic! QG, est-ce que vous nous recevez? QG, vous nous recevez? C'est incroyable, nous l'avons trouvé! Est-ce que vous me recevez? Pourquoi le QG ne répond pas? On a perdu le signal. Ok, nous naviguons maintenant avec une extrême prudence. Le moindre choc avec la paroi de notre sous-marin et le Titanic pourrait mettre en danger tout l'équipage. On a devant nous le pont supérieur du navire. On va tenter de s'approcher un petit peu. Waouh! Quel monument de l'histoire, c'est incroyable. Attention, on se rapproche beaucoup trop près des câbles. Restons prudents et gardons nos distances. On se dirige maintenant vers l'arrière du paquebot. Allons maintenant voir le dessous du bateau pour voir l'état de la coque. Allez, rapprochement maintenant pour analyse. Oh! Oh mon Dieu! Est-ce que tout le monde va bien? Je reprends mes esprits seulement maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, non!
On est coincé dans le Titanic. Non. Oh non, c'est pas vrai. On était en train de regarder la coque du bateau quand soudain quelque chose nous a propulsé dans la coque. Et ensuite on a dû dériver et se coincer ici dans le Titanic. QG, ici Titan. Mayday, Mayday. On est coincé dans le Titanic. L'opération a mal tourné. Mayday, Mayday. Aucune réponse. La radio semble être coupée. Ok, je sais, on a un petit générateur de secours. Ça va permettre de rallumer les instruments et peut-être redémarrer les moteurs. Ok, Marc, tu peux me passer cette clé à molette, s'il te plaît? Ok, pardon, laissez-moi passer. Il faut que j'atteigne la console centrale. Allez. Ah, ça y est. L'éclairage est revenu. Ouf. C'est déjà ça de gagner. Ça veut dire que le vaisseau a encore une petite réserve d'énergie. On va essayer de l'utiliser pour se sortir de là. Je vais tenter de redémarrer les moteurs. Mise en tension. Étape numéro 2, redémarrage des moteurs. Ok, ça a fonctionné. Allez, on va s'en sortir. On a peut-être nos chances. Est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous bien. On va tenter une manœuvre assez dangereuse. Aïe, on a touché la paroi, je crois. On va tenter de manœuvrer ça. Je pars à bâbord toute. Observation extérieure. Ça y est, on s'en est sorti. On s'est libéré. Ok, maintenant, retour à la base. Je répète, retour à la base. QG, ici Titan 1, est-ce que vous nous recevez? Nous revenons à la base. Le Titan 1 est endommagé. Nous ne savons pas si nous arriverons à temps à la surface. Je répète, Titan 1 endommagé. Mayday, Mayday. Envoyez un vaisseau. Vaisseau de secours demandé de toute urgence. Oh non, l'éclairage semble faire des siennes. Mince. Oh non, ça y est, on a perdu l'éclairage. Sans éclairage, on ne va pas pouvoir distinguer le relief et les récifs. On risque de se planter. On va devoir être extrêmement prudent. Apparemment la coque tient le coup, il faut qu'on se dépêche de remonter, mais malheureusement ça va prendre du temps. Ah, j'en sais rien, je sais pas ce qui a pu se passer. Je vous promets qu'on élucidera ça autour d'une bonne bière quand on sera sain et sauf. On respire, on reste calme. Il nous reste plusieurs heures avant d'être à la surface. L'oxygène vient à manquer. Ça devient de plus en plus difficile de respirer. Mais on tient bon les gars, on tient bon. Vous avez vu ça? Les gars, je crois que je commence à avoir des hallucinations. Je vois un requin géant, mais... Non, je crois que c'est une hallucination. Il n'existe pas de vie animale à cet endroit. Seulement de tout petits êtres. Comment ça? Quoi? Toi aussi tu le vois? Mais non, c'est pas possible. Non, non, ça n'existe pas, c'est dans notre tête. Je ne rêve pas, il est derrière nous. Ah!